Bien entraîné, c'est un gain de temps pour tout le monde parce que vous aidez vraiment la personne à mettre en place les briques de base pour que l'exercice soit intéressant. Il y aura systématiquement 2 cours en même temps, comme ça vous pourrez vraiment choisir selon vos centres d'intérêt. Ma prochaine étape est déjà prévue dans mon contrôle. Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Villalba, c'est l'anniversaire aujourd'hui de mes 30 ans de pratique des arts martiaux. Très exactement, ça fait 31 ans, on devait le faire avant la pandémie, mais bon, on l'a repoussé de quelques mois. Et donc pour l'occasion, nous avons organisé un séminaire avec un certain nombre d'intervenants de qualité que je m'en vais de ce pas vous présenter. Alors je m'appelle Jean-Philippe Dary, je suis instructeur de Systema. Je vais présenter une méthode qui s'appelle Ethos Flow qui mélange de la respiration, du mouvement et de la visualisation. Et je vais faire le lien entre donc, cette méthode et le Systema. Donc en fait, on va passer par des jeux, Animal Flow, donc des mouvements des animaux, et puis on va voir comment on peut connecter certains mouvements naturels à des mouvements de self-défense. Au début, on travaille les yeux fermés parce que ça nous permet d'être plus à l'écoute de ce qui se passe en réalité, plutôt que d'être sur ce que je vois. Ok ? Par exemple, quelqu'un d'impressionnant, si je reste sur le fait qu'il est impressionnant, je risque de me figer. Je m'appelle Gauthier, je suis l'un des instructeurs de ce stage. Voilà, je pratique le Systema et j'ai fait d'autres arts martiaux avant. Je vais essayer de présenter un travail de lecture d'intention et un travail appréhender la violence sans nécessairement le percevoir comme un combat. Bon, à l'aise, au moment où vous sentez que ça s'allume, vous éteignez l'intention. Si vraiment vous êtes à l'aise, jouez sur le moment où vous prenez. La plupart des gens voient le Systema comme une pratique de combat, alors que moi je la vois comme une pratique spirituelle qui permet de développer une spiritualité par la confrontation avec la violence, la sienne et celle des autres. Et ça, en général, ça produit des combattants pas dégueulasses. Ok, venez voir par là s'il vous plaît. Je m'appelle François Laurent, d'abord je pratique le jiu-jitsu brésilien, je pratiquais le judo avant. Et j'ai un intérêt général pour les arts martiaux, mais je fais essentiellement du jiu-jitsu brésilien. En fait, il faut penser la soumission dans le contrôle dès le début. C'est-à-dire qu'il faut venir chercher le contrôle en étant tout à fait prêt à le sacrifier au profit de la soumission. Et ça va changer complètement les choses et on va sortir d'une logique judo, lutte, coller l'adversaire au sol pour aller plus rapidement vers la fin du combat. Aujourd'hui, je vais présenter du travail au sol, inspiré du jiu-jitsu brésilien, en mettant l'accent sur des concepts pour permettre aux gens après de travailler en autonomie et de ne pas être toujours dépendant de la technique et d'apprendre plus des techniques. Je pense soumission. Et comment est-ce qu'on pense soumission ? Ça va être isolation d'une cible, d'un membre. Il ne doit pas avoir le contrôle du bassin, installer les crochets et avoir isolé quelque chose. A fortiori votre tête, d'accord ? Il faut que votre tête reste collée à votre corps tout le temps. Sinon ça se passe mal. Bonjour, David Dumas. Je suis prof de Systema, prof d'aïkido et prof de judo. Et je suis venu pour le séminaire pour faire du Ojojutsu. Il y a deux types d'Ojojutsu. Il y a deux grandes manières de faire. Il y a ce qu'on appelle le Ayanawa et le Onnawa. Ayanawa, ça veut dire corde rapide. Onnawa, ça veut dire corde principale. Ayanawa, c'est ce que l'on fait au moment où on intervient sur quelqu'un, on le maîtrise, on le contrôle, on l'assomme et on le ligote rapidement. On s'est rencontrés en 2003 et en fait plus précisément au cours d'un séminaire avec Vladimir Vassiliev. À l'époque le Systema était vraiment peu connu et les gens qui venaient travailler le Systema venaient d'un petit peu tous les arts martiaux et souvent ils vidaient pas tellement leur tasse et ils étaient un petit peu
ils avaient du mal à comprendre les consignes. Et avec Seb, on s'est trouvé parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, ah, enfin quelqu'un qui comprend la consigne et on peut travailler. Et c'est intéressant de travailler l'un avec l'autre. Oui, c'est à la fois lent et plein. C'est quasiment une planche d'anatomie. Je peux vraiment voir, vous voyez, les tensions dans l'ordre, etc. Elle m'offre cette lecture de tension de façon très claire. Donc moi, je vais pouvoir voir mieux et après, on va pouvoir accélérer parce qu'elle m'aura donné les briques de base. Là, c'est pas bon. Mais, oui, vous comprenez ou pas? Donc à partir de là, on s'est dit, bah écoute, si on travaillait ensemble, et puis on s'est mis à bosser ensemble en systéma, venir passer devant le coup et ici venir un peu contrôler. Normalement, j'ai le contrôle ici. Normalement. Pour ce qui est le systéma, je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça avec Seb et j'ai découvert des outils extrêmement intéressants sur la respiration et le relâchement notamment. J'ai découvert des points qui pour moi correspondaient à une promesse non tenue des arts martiaux. Qui était d'apprendre à se relâcher, d'apprendre à respirer, de savoir quand respirer, comment. Et c'est quelque chose pour lequel les gens souvent viennent aussi aux arts martiaux pour ces choses-là. Et dans ma pratique, j'avais trouvé que cette promesse n'était pas tenue et que ces outils-là, je les ai découverts avec Seb. Comment avoir, je dirais, le contrôle un peu de son système nerveux autonome et de nos émotions et de pas mal je dirais, de choses dont on n'a pas forcément conscience. Voilà, c'est un peu l'art martial ultime dans le sens où, en tout cas pour moi, il m'a aidé à mieux me connaître en fait, mieux me comprendre. Donc à mieux comprendre, ressentir les autres, quoi. Alors on fait ensemble un séminaire à Vichy, ça fait la 10e année. C'est du 7 au 14 août. C'est tout public. Il y a des débutants, il y a des anciens, il y a des profs. Voilà, c'est un petit peu immersif, hein. On fait 42 heures d'entraînement dans la semaine. Le Ayanawa n'est pas censé rester sans surveillance, n'est pas censé être sécurisé pour toujours. C'est quelque chose qui est fait rapidement, qui peut être resserré, qui peut être changé, qui doit aller relativement vite, qui doit pouvoir être enlevé relativement vite. Et le Hannawa est quelque chose de beaucoup plus complexe. Des fois, il y avait des spécialistes qui faisaient le Ayanawa, ils ne savaient pas faire les Hannawa. Il y a des spécialistes qui faisaient les Hannawa qui ne savaient pas faire les Ayanawa. Donc c'était vraiment très très précis. Comment est-ce que tu as rencontré Seb? Par le systéma. Dans un séminaire de systéma, puis on a sympathisé tout de suite. À un moment donné, essayer de garder plutôt un mouvement et de trouver des solutions qui privilégient une mobilité et une capacité, une liberté de mouvement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais. à jouer avec les mains, etc. pour après travailler le monsieur. Oui, d'accord? J'ai rencontré Seb il y a plus de 25 ans, on est amis depuis très longtemps, dans un contexte de formation aux arts martiaux, sur des stages qui mélangeaient les styles. Et moi je venais du judo, il venait de l'aïkido si je ne me trompe pas à l'époque, et on s'est rencontrés à ces occasions-là il y a fort longtemps. Et petit à petit, vous voyez comment vous pouvez essayer de faire quelque chose ou pas. L'important c'est le ou pas. Ne forcez pas la chose. Il faut que ce soit une conséquence de votre placement. Et alors, comment as-tu rencontré Sébastien? 5 septembre 2005, un stage d'arts martiaux à Liège. Ce que je voudrais pas, c'est... Où là, je sors de moi, là, encore. Il donnait un stage de systéma, c'était d'ailleurs mon premier atelier de systéma officiellement. Donc mon premier atelier d'arts martiaux russes hors sambo, c'était avec Sébastien. Il y a donc presque il y a 16 ans. Puis après, on est devenus très potes. Et voilà, c'est une amitié, même en dehors des arts martiaux, qui est très riche et qui, je l'espère, continuera. Tu vas être obligé de frotter avec les fesses au sol. Okay, en sortant le plus vraiment. Boum, d'accord. Ok, excellent. D'abord c'est un ami, hein, mais à travers les arts martiaux, c'est ça, c'est qu'on arrive toujours dans les arts martiaux à communiquer, à trouver une connexion, à travailler ensemble. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble. Ça s'illustre pas mal quand on fait de l'intervention à deux sur une personne. On arrive à être parfaitement fluide l'un avec l'autre. C'est ça qui est assez intéressant. J'aime beaucoup cette manière qu'on a toujours parfois de ne pas se parler d'arts martiaux pendant
Pendant un mois ou deux, on se voit, on fait plein d'autres trucs, mais on parle pas forcément d'arts martiaux. Et puis on se parle d'arts martiaux en disant tiens, regarde, je te montre ce que je travaille ces temps-ci. Genre, oh putain, c'est intéressant, moi j'ai fait faire ça à mes élèves il y a 2 jours. Et en fait, on est très souvent d'équerre en se disant tiens, mais en fait, ce qu'on fait colle parfaitement. Il y a un truc où ça s'emboîte très bien. J'ai une émotion qui vient très bien. L'émotion, je la contrôle pas, mais ce que j'en fais après, je ferai un truc avec. Ah, donc là, on va travailler sur lecture d'intention. Lecture d'intention et... C'est déjà pas mal. Oh, vas-y. Allez, à la tienne. Et c'est intéressant de voir qu'on a une recherche qui est assez nourrie, assez proche pour nourrir celle de l'autre, mais assez différente pour que oh putain, comme tu le fais, c'est très inattendu, j'aime bien. Voilà. Je crois que c'est un des trucs qui m'émerveille le plus, puisque c'est un gag récurrent qui dure depuis, je sais pas, vraiment au moins 10 ans, quoi. Donc voilà, ça j'aime beaucoup cet aspect-là. Je suis ici, hop, j'ai isolé quelque chose. Il continue à bouger, hop, j'ai isolé quelque chose. D'accord. Ce que j'apprécie avec Seb, entre autres bien sûr, sa générosité, comme il me dit lui-même, ce qu'il donne c'est open source, donc il y a un côté libre, gratuit, généreux. Après on prend les choses, on les réutilise pour soi, et puis son éclectisme et le fait qu'il explore vraiment des choses différentes. Voilà, donc c'est ça que ça m'apporte, et c'est aussi pour ça qu'à un moment j'étais revenu vers lui sur les questions que j'ai abordées avant, respiration et autres. L'après-midi en un mot? À la reprise. Confrontant. Confrontant. Lui, s'il a créé de l'espace, qu'il a commencé à reculer pour créer de l'espace pour une raison qui appartient à lui, on peut toujours revenir en défense, d'accord? L'après-midi en un mot? Reprise challengeante. C'est que tous les exercices sont porteurs d'illusions. Donc en fait, pourquoi vous payez un prof, c'est pas pour les exercices. Parce que ça, sur internet, il y a des tas de mecs qui ont fait une compilation de tous les exos. Vous le payez pour qu'ils repèrent les moments où vous vous illusionnez sur l'exo. Et ce qui se passe, c'est en plus le mec il est 5e dan de judo et qu'en plus il est boxeur pro. C'est un peu plus dur. Donc qu'est-ce qui se passe s'il a un couteau et que c'est un légionnaire dépressif qui a déjà 3 kills confirmés au sniper? Eh ben tu vas crever, va te faire enculer.